Caroline, des réactions à ce mouvement de grève des chauffeurs et mécaniciens de la STO? On vous a posé la question un peu plus tôt ce matin, à savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour régler l'impasse. Est-ce que vous avez votre mot à dire sur les solutions qu'on pourrait envisager? Et on a eu pas mal de réactions, mais qui vont pas mal toutes dans le même sens. Ah oui? Et c'est d'accepter ou de forcer l'arbitrage entre les deux parties. Il y a Félix Edmond du Rivage qui nous dit faut accepter cet arbitrage, faut en finir. Et il dit en tant que citoyen, vous pouvez aussi aller assister aux assemblées du conseil d'administration de la STO, poser vos questions lors de ces rencontres-là, aller leur dire qu'il faut que ça finisse. Sinon, vous pouvez continuer à subir. C'est son message. Jessie Forget aussi parle de l'arbitrage. Il dit que si ça fonctionne pas, si les partis veulent toujours pas s'entendre sur la façon de faire, alors là, est-ce qu'on peut les forcer par la pétition, par un ménage à la direction de la STO, par une loi spéciale? Ce sont des possibilités qui sont soulevées. Denis Bérubé nous dit encore une fois l'arbitrage, mais selon lui, de la façon qui est préconisée par la STO. Et je vous rappelle que ce matin, on a très peu de détails là-dessus. Il y a une nouvelle proposition apparemment qui va être soumise par la direction de la STO. Une proposition d'arbitrage, mais là, on rentre dans les détails de la méthode, du mode d'arbitrage. Là. Alors, ça sera à suivre, bien entendu, au courant de la journée. Et Vincent Lelièvre, qui lui aussi nous dit il faut forcer l'arbitrage. Il dit l'argument que ça va coûter trop cher, ça ne tient pas la route, parce qu'il dit plus le conflit dure, plus le nombre d'usagers réguliers va baisser, et à long terme, ça va coûter cher. Merci beaucoup, Caroline. 7h21 et Claudine Dupuis est représentante du regroupement des usagers mécontents de la STO. Elle est en ligne pour nous parler. Bonjour, Mme Dupuis. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Malgré, évidemment, ce mouvement de grève, qu'est-ce qu'ils disent les membres de votre regroupement? Comment ils perçoivent ça, ce conflit-là? La plupart des membres sont perturbés parce que c'est difficile pour eux d'entrer travailler et de retourner à la maison. Par contre, ils appuient les chauffeurs et à 100%. Ils sont tout à fait d'accord avec eux. Ça fait longtemps qu'on a perdu confiance dans la direction de la STO et la haute direction de Gatineau aussi. Alors, ils nous ont joué dans le dos, nous autres, un petit peu avec leur rapibus. Fait qu'on sait très bien ce qu'ils peuvent faire maintenant avec les chauffeurs et les techniciens aussi de la STO. Alors, on est derrière eux à 100%. C'est désolant, c'est plate. Il y a, comme la plupart des usagers disent, OK, ça me prend 1h30 de plus pour aller travailler, ça me coûte 15 $ de stationnement, ça me coûte de l'essence de plus. Mais encore là, ils sont derrière les chauffeurs et les employés de la STO. C'est intéressant ce que vous mentionnez parce que effectivement, votre regroupement a été créé bien avant le mouvement de grève actuel et les moyens de pression. C'était surtout en réaction à l'implantation du Rapibus, une implantation qui n'a pas fonctionné selon vous, mais justement, vous gardez une mauvaise impression ou une mauvaise impression de la direction de la STO. Sur le fond du débat, en particulier, est-ce que les gens réagissent, du débat actuel, est-ce que les gens réagissent sur le fond ou est-ce qu'ils réagissent simplement parce que, encore une fois, ils ont une certaine animosité envers la direction de la STO? Non, la plupart d'eux autres disent que pour que ça cesse, il faut avoir arrêté le rapport de force de la STO. Alors, ça prend l'arbitrage. Eux autres, la plupart des usagers à qui j'ai parlé et qui m'ont envoyé des commentaires me disent que ça prend un troisième parti dans ça pour déséquilibrer le rapport de force de la STO dans ce dossier-là. Est-ce que ça les intéresse? Est-ce qu'ils lisent? Est-ce qu'ils s'informent sur les négociations? Ou est-ce que simplement ils veulent savoir quand il va y avoir un mouvement de grève là, pour trouver une autre solution? En général, je dois dire qu'ils s'informent avec ce qu'ils peuvent avoir là, dans les journaux, dans les radios, dans les choses comme ça. Je te dirais que la plupart des usagers, ça les intéresse. Oui. Ils veulent avoir, ils veulent savoir où ils s'en vont. Ils veulent savoir que les chauffeurs qui prennent le volant en avant sont satisfaits de leur travail, sont heureux, parce que ça fait toute la différence du monde pour les passagers. Alors, il n'y a pas que de se rendre du point A au point B, mais c'est de la façon dont on se rend du point A au point B. Puis c'est important d'avoir des employés que tu côtoies tous les jours, qui sont heureux. Les chauffeurs d'autobus, là, sont pas heureux, là. Ils sont pas contents d'aller en grève, là. Mais ils sont pas contents non plus d'avoir, de la façon dont leurs employeurs les traitent aussi. Alors, c'est les deux côtés.
C'est intéressant. Le maire disait et dit depuis plusieurs jours, le maire Penneau-Jobin, que la vraie crainte là, dans ce conflit-là, c'est de perdre des usagers pour de bon. De perdre des usagers, bien entendu, les jours où il y a grève, mais qu'il se trouve d'autres solutions et qu'il décide d'adopter ces solutions-là à long terme. Est-ce que vous sentez une espèce de mouvement en ce sens-là chez vos membres? Absolument. Si le maire avait été si inquiet que ça, là, il aurait fait quelque chose plus vite pour faire quelque chose. Parce que c'est pas vrai qu'on se tient les mains dans le dos et on dit j'ai confiance en mon monde. Quand ça perdure, puis que ta crainte principale, c'est que tes usagers veulent plus embarquer dans l'autobus ou prennent d'autres modes de transport, il me semble que tu bouges plus vite que ça. Oui, effectivement. Puis on a eu beaucoup de commentaires à cet effet-là, que maintenant, ils laissaient aller l'autobus. J'en ai que c'est depuis janvier, j'en ai d'autres que c'est maintenant, puis ils disent OK, c'est fini, là, on est tannés de plus savoir où on s'en va avec ça. Si ça avait été vraiment la grosse inquiétude du maire vis-à-vis des usagers, et il me semble que j'aurais bougé plus vite que ça aussi. Oui, et encore là, comme vous le dites, là, ça vient s'ajouter. Le mouvement de grève, les moyens de pression actuels viennent s'ajouter à d'autres récriminations qu'on a entendues auparavant. Là. Exact. Nous autres, c'est depuis 2013. On n'a pas vu d'ouverture vraiment depuis ce temps-là. On avait passé le président, M. Carpentier, on avait essayé de voir ce qui pouvait être fait pour aider. Puis c'était vraiment fermé, puis vraiment un rapport de force. Là. Alors, suite à ça, on a dit OK, on va voir comment ça va aller, puis comment les usagers vont s'habituer, mais ils ont de la difficulté. Puis en plus, là, maintenant, c'est les chauffeurs et les mécaniciens. Il y a de la grogne. Il faut qu'il y ait un changement quelque part. Ouais. Il y a une question qui a été soulevée hier pendant la journée, la question du prix de la carte multi. Est-ce que vous pensez que la STO devrait ajuster ce prix-là compte tenu du fait qu'il y a une journée de grève par semaine, donc une journée par semaine, il n'y a simplement pas de service. On a ajusté le prix pour répondre aux premiers moyens de pression qui ont été mis en place par le syndicat. On a baissé le prix de la carte mensuelle, mais là, est-ce qu'on devrait le baisser encore? Moi, je dis que pour répondre au fait que les gens doivent utiliser d'autres moyens de transport pour se rendre à la maison, oui, ils devraient être compensés pour ça. Parce que si le maire et le président de la STO avaient pensé à ça plus tôt parce que ça coûte trop cher l'arbitrage, mais qu'est-ce que vous pensez que ça coûte aux usagers maintenant d'être obligé de s'organiser autrement, d'arriver en retard au travail puis de se faire regarder de travers par ton employeur? Ça aussi, ça coûte des sous. Alors, il n'y a pas juste le fond de ta poche, puis il n'y a pas juste le rapport de force, de dire c'est moi qui ai raison, puis je tiens mon prix, mon point de vue. Il y a aussi les gens qui subissent ça. Il faut penser à ça, puis le coût aussi que ça engendre pour eux autres. Claudine Dupuis, la représentante du regroupement des usagers mécontents de la STO. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, Mme Dupuis. Ça me fait plaisir. Au revoir. Et 7h27. Vous désirez vous exprimer sur ce sujet? Faites-le en composant le 613-288-6100 ou écrivez-nous sur la page Facebook Ici Ottawa-Gatineau ou à l'adresse suivante lesmatinsdici@radio-canada.ca.